Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Et quand il fut près de la ville, en la voyant, il pleura sur elle et dit : « Oh, si tu avais connu, toi aussi, du moins en ce jour qui t'est donné, les choses qui regardent ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de tranchées et t'entoureront et te serreront de toutes parts. Et ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront chez toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as point connu le temps où tu as été visité. » Et bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat, que le Seigneur vous bénisse. En ce temps de méditation ensemble autour de la parole de Dieu, parce que c'est l'objet de ces moments, c'est que nous nous réunissions ensemble autour de la parole de Dieu, à l'instar de ces disciples de Jésus qui s'asseyaient à ses pieds pour l'entendre parler et l'entendre enseigner. Et nous aussi, nous voulons aussi aujourd'hui, en ces derniers jours, nous asseoir, pour ainsi dire, aux pieds de Jésus pour l'entendre nous parler, l'entendre nous enseigner, afin qu'il puisse nous guider, nous diriger et nous faire comprendre nos expériences, afin que nous sachions aussi quelles choses nous devrions faire, quelles décisions il nous faut prendre pour rentrer dans ce schéma prophétique qu'il nous a donné, notamment à travers l'Apocalypse et à travers de nombreuses déclarations prophétiques que nous pouvons trouver à travers la parole de Dieu, qui dessinent et nous donnent une esquisse du peuple de Dieu en ces derniers temps. Et donc, frères et sœurs, moi, ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, j'ai intitulé cette méditation « Le temple et la gloire du temple ». Le temple et la gloire du temple. Et donc, considérons ensemble une nouvelle fois les paroles de notre lecture biblique et réfléchissons ensemble à ce qui est contenu dans ces paroles de Jésus lorsqu'il regardait Jérusalem et qu'il prononçait ces paroles tristes et annonciatrices d'un futur obscur pour le peuple juif. Dans Luc chapitre 19, lisons encore versets 41 à 44. Luc 19, verset 41. « Et quand Jésus, fut près de la ville, il s'approchait de la ville pour venir dans le temple y enseigner. Je pense que c'était cette fameuse entrée royale de Jésus. Il me semble que c'est sur l'âne qu'on le voit au verset 35 du chapitre 19. Ils l'amenèrent à Jésus et ayant mis leurs vêtements sur l'ânon, ils firent monter Jésus dessus. Et comme il passait, plusieurs étendaient leurs vêtements par le chemin. Et comme il approchait de la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples transportés de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient : béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts.
Et l'esprit de prophétie nous dit que nombreux parmi ces personnes qui disaient ces grandes choses au sujet de Jésus lors de cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem furent parmi ceux qui crièrent plus tard « Crucifie-le, crucifie-le ». Donc cela montre aussi la qualité de notre enthousiasme. Notre enthousiasme, il est bien, mais il faut que nous puissions le diriger par notre détermination, notre consécration et notre abandon à Dieu. Parce que notre enthousiasme, s'il n'est pas consacré, s'il n'est pas sanctifié, il peut changer d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre, nous passons de l'amour à la haine. Comme ces hommes-là qui glorifiaient Jésus un jour et qui l'autre jour demandaient à ce qu'il soit crucifié. Et c'est justement pour ça, dans ce contraste tragique et choquant, que nous comprenons la nature des paroles de Jésus lorsque, en face de Jérusalem, voyant cette magnifique cité et ce splendide temple, il prononça des paroles qui semblaient si contradictoires aux personnes qui l'entendaient et qui le voyaient alors. Je lis donc verset 41. « Et quand il fut près de la ville, en la voyant, il pleura sur elle. Et dit, « Oh, si tu avais connu, toi aussi, du moins en ce jour qui t'est donné, les choses qui regardent ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de tranchées et t'entoureront et te serreront de toutes parts. Et ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront chez toi pierre sur pierre. » Pourquoi ? Parce que tu n'as point connu le temps où tu as été visité. Considérons, frères et sœurs, le sérieux et la solennité de ces paroles de Jésus à Jérusalem qui nous viennent encore aujourd'hui en écho, en vue de la destruction et de la conflagration générale dans laquelle ce monde sera bientôt plongé. De la même manière que Jérusalem fut plongée dans une destruction générale par les Romains, notamment lors du retour de l'armée romaine par Titus, à quel moment toute la gloire de Jérusalem était arrivée à sa fin. Et donc, nous voulons poser la question, qu'est-ce qui entraîna la perte du peuple juif et la destruction du temple ? Quelle fut la cause de ce triste résultat ? Jésus le disait au verset 44, « Parce que tu n'as point connu le temps où tu as été visité. » Tu n'as point connu le temps où tu as été visité, ou comme c'est écrit littéralement en anglais et dans notre Bible, tu n'as point connu le temps de ta visitation. Ta visitation. Et les paroles de Jésus liées à celle-là, qui furent d'ailleurs prononcées dans le même laps de temps, à peu de choses près, peuvent être trouvées dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, versets 37 et 38. Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, Jésus disait, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre demeure va devenir déserte. Et chapitre 24, versets 1 à 2. Comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, « Ne voyez-vous pas tout cela ? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. »
Considérez ensemble avec moi, frères et sœurs, ce qui est contenu dans ces paroles de Jésus et dans ces réactions de Jésus à la réaction des disciples à sa prononciation prophétique de destruction, à son annonce, lorsqu'il disait et qu'il pleurait sur Jérusalem, comme nous venons de le lire dans Luc 19, versets 41 à 44. Considérez, frères et sœurs, Jésus qui disait Jérusalem, Jérusalem, toi qui es la cité de Dieu, qui tue les prophètes. Toi qui as un tel appel, une telle vocation, une telle charge sacrée, et à chaque fois que je t'envoie mes serviteurs, tu les rejettes. Combien de fois, disait Jésus, ai-je voulu rassembler tes enfants? Je voulais rassembler tes enfants, je leur disais, je les appelais comme une poule qui met ses ailes pour reprendre ses poussins. Généralement, dans la leçon de choses de la nature, les poussins ne rejettent pas. Les poussins ne refusent pas. Mais ici, Jésus, choqué devant la réponse de ses enfants, dit « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu ?» Comme tel un poussin qui refuse la protection qui seul peut le préserver. Jésus dit « C'est impossible, comment? Ça n'a pas de sens. » Et pourtant, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Et ensuite, Jésus, il disait, voici votre demeure, littéralement, comme c'est marqué dans la Bible Darby, votre demeure vous est laissée déserte. Jésus disait, à partir de moment, c'est maintenant, votre demeure est laissée déserte. Nous, dans la Bible Osterwald, il est marqué, votre demeure va devenir déserte. Dans la Bible King James, c'est votre demeure vous est laissée déserte. Jésus disait, voilà, c'est terminé, c'est votre maison maintenant. C'est votre maison maintenant. Pourquoi? Parce que, comme nous allons le voir, ils avaient rejeté Jésus. Nous allons le voir, nous voulons examiner ici vraiment tous les tenants et aboutissants de ce qui provoqua la chute du peuple juif et en quoi ces événements trouvent leur parallèle dans l'histoire de l'Église et du peuple de Dieu dans ces derniers jours, ou plutôt je devrais dire dans cette phase terminale de ce temps de la fin. Considérez, frères et sœurs, avec moi. Nous voulons tirer des questions ici auxquelles nous allons chercher des réponses dans notre étude de la parole de Dieu aujourd'hui, lesquelles sont celles-ci, notamment la première. Qu'est-ce que les Juifs auraient dû connaître lors de leur visitation? Autrement dit, lorsque Dieu les visita, lorsqu'ils furent visités par Dieu. Qu'est-ce qu'ils auraient dû connaître? Deuxièmement, qu'est-ce qui fait que leur maison leur fut laissée déserte? Qu'est-ce qui fait que leur maison leur fut laissée déserte? Parce que Jésus disait, votre demeure vous est laissée déserte. C'est ce qu'il disait. Avant même de rentrer dans Jérusalem, alors que les personnes l'acclamaient, elles lui disaient, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et Jésus disait, votre maison, c'est la vôtre. Il n'y a plus rien. Elle est déserte. Qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce qui faisait que leur maison leur était maintenant laissée déserte? Et troisièmement, comment est-ce que ce principe s'applique à toutes les autres maisons ecclésiastiques futures? Je répète, comment ce principe qui est présenté dans les événements qui eurent lieu autour de ces déclarations de Jésus, comment est-ce que ce principe qui nous est présenté et qui ressort de ces événements et des enseignements de Jésus vis-à-vis de ces événements, comment est-ce que ce principe s'applique à toutes les autres maisons ecclésiastiques futures? La maison d'Israël, c'était, pour ainsi dire, l'Église de Dieu du temps des Hébreux. Ensuite, vous aviez eu l'Église apostolique qui a pris le flambeau. Jésus a pris le flambeau aux Juifs et les a donnés. Il a donné, qu'est-ce qu'il disait? Je vais donner
aux gentils, n'est-ce pas? Il a donné ce flambeau aux apôtres qui, eux, sont allés proclamer la bonne nouvelle aux gentils. Notamment l'apôtre Paul. Et donc ça, c'était, vous aviez la maison, Israël, ensuite la maison, entre guillemets, l'église apostolique, etc., etc. Chaque maison ecclésiastique future, comment est-ce que ce principe-là, qui est présenté par Jésus, s'applique à elles toutes? C'est la question à laquelle nous voulons répondre à travers la parole de Dieu. Et donc, pour entamer ici notre recherche, nous voulons nous tourner vers les paroles d'Agée, le livre du prophète Agée, chapitre 2, versets 3, 7 et 9. Pourquoi est-ce que Jésus disait que votre maison vous est laissée déserte? Nous voulons lire dans Agée chapitre 2, verset 3. Parce que ici, vous allez voir ici que, je vais essayer de faire le lien pour nous, c'est que la maison dont Jésus parlait, ce n'était autre que le temple. Et Jésus disait, maintenant, votre temple est laissé désert. Votre temple n'a plus de puissance. Votre temple n'a plus de gloire. Et au sujet de ce temple qui était le deuxième temple, parce que le premier temple avait été détruit par Nebuchadnezzar lors de son invasion, plusieurs siècles auparavant, au sujet de ce deuxième temple maintenant, qui était le temple qui existait du temps de Jésus, nous lisons ceci dans Agée chapitre 2, verset 3. « Qui est-ce qui reste parmi vous de ceux qui ont vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, n'est-elle pas comme un rien à vos yeux ?» Et verset 9. « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, a dit l'Éternel des armées, et je mettrai la paix en ce lieu, dit l'Éternel des armées. » Donc ici, vous aviez cette déclaration des personnes qui avaient vu le premier temple. Elles disaient, ce deuxième temple, il n'a rien. Il n'est pas comme le premier temple. Mais ici, Dieu, à travers le prophète Agée, il disait, voici, la gloire de cette dernière maison, de ce second temple, sera plus grande que celle de la première maison du premier temple, a dit l'Éternel des armées, et je mettrai la paix en ce lieu, dit l'Éternel des armées. Et qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ce qui rendra la gloire de cette dernière maison plus grande que celle de la première? Nous parlons de ce deuxième temple par rapport au premier. Vous lisez au verset 7, Dieu disait, ou plutôt verset 6, « Car ainsi a dit l'Éternel des armées, encore une fois, dans peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre et la mer et le sec. » Verset 7, « J'ébranlerai toutes les nations et, comme c'est marqué dans la Bible King James, et le désir de toutes les nations arrivera et je remplirai cette maison de gloire, a dit l'Éternel des armées. » Qu'est-ce qui ferait que la gloire de cette dernière maison serait plus grande que la gloire de la première? La gloire de ce second temple serait plus grande que la gloire du premier temple de Jérusalem? Il dit, le désir de toutes les nations arrivera et je remplirai cette maison de gloire. Donc Dieu disait, les personnes qui avaient vu le premier temple disaient, ce deuxième temple, il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est pas glorieux comme le premier. Parce que le deuxième temple n'avait pas reçu la gloire Shekinah, comme le premier l'avait reçu du temps de sa dédicace. Non, ce deuxième temple n'avait pas reçu cela.
C'était le temple qui avait été construit par ceux qui avaient été exilés après l'invasion de Nebuchadnezzar. Ils étaient revenus, ils avaient beaucoup moins de moyens, beaucoup moins. Mais ils avaient quand même bâti un splendide édifice, mais qui, aux yeux de ceux qui avaient vu le premier, était moindre, si moindre, avec une gloire inexistante. Le deuxième temple n'avait pas reçu la gloire Shekinah qui reposait sur l'édifice. Mais Dieu disait ici à travers le prophète Agé, voici, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Parce que le désir de toutes les nations arrivera. Et je remplirai cette maison de gloire, disait Dieu. Et ici, nous voulons faire très brièvement, nous sautons les étapes ici pour arriver à savoir quel est le désir de toutes les nations qui arriverait et par lequel Dieu remplirait ce deuxième temple de toute sa gloire. Il remplirait cette maison de gloire. Vous allez dans Luc chapitre 2, verset 25. Dans Luc chapitre 2, verset 25, je ne fais pas de suspense, nous n'avons pas vraiment le temps pour cela. J'aimerais que nous tirions ici des leçons concrètes qui puissent nous aider à discerner les signes des temps et à comprendre le principe qui est aussi applicable dans ces derniers jours pour nous, tel qu'il le fut pour eux, du temps de Christ. Dans Luc chapitre 2, versets 25 à 32, nous lisons au sujet de Siméon et de son témoignage au sujet du petit enfant Jésus. Je lis. Luc 2, 25. Il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point, qu'auparavant il n'eût vu le Christ du Seigneur. Verset 27. Il vint au temple par l'Esprit, et comme le père et la mère apportaient le petit enfant Jésus, pour faire à son égard ce qui était en usage selon la loi, il, Simeon, le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit : Seigneur, tu laisses maintenant aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, la lumière qui doit éclairer les nations et la gloire de ton peuple d'Israël. Quel était ce petit enfant Jésus, selon les témoignages ici de Siméon qui fut inspiré de l'Esprit? Quel était ce petit enfant Jésus? Il disait : Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples. Verset 32, la lumière qui doit éclairer les nations et la gloire de ton peuple d'Israël. La gloire de ton peuple d'Israël. Donc, quelle était cette gloire que Dieu avait promise pour ce second temple, qui serait plus grande que la gloire du premier? C'était Jésus-Christ, la lumière qui doit éclairer les nations et la gloire de ton peuple d'Israël. C'était en cela que le deuxième temple devait contenir une gloire plus excellente que le premier temple. Nous contemplons ici notre méditation sur le temple et la gloire du temple. Nous contemplons parce que nous voulons comprendre quelque chose vis-à-vis de l'esprit qui nous anime. Nous allons y venir ici. J'aimerais pour élargir ce que nous venons de conclure à travers la lecture de la parole de Dieu, maintenant à travers l'esprit de prophétie, dans cette déclaration qui se trouve dans la tragédie des siècles, page 23, paragraphe 3 et suivant. Je vais voir si je lis plus.
Le premier temple avait été construit au cours de la période la plus prospère de l'histoire d'Israël. David avait réuni d'immenses trésors à son intention et Dieu en avait inspiré les plans. Salomon, le plus sage des rois d'Israël, en avait achevé l'œuvre. Ce temple était l'édifice le plus magnifique que le monde ait jamais vu. Et pourtant, parlant du second temple par le prophète Agé, Dieu avait fait cette déclaration: « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. J'ébranlerai toutes les nations et le désir de toutes les nations arrivera et je remplirai cette maison de gloire, a dit l'Éternel des armées. » Comme nous venons de lire. Détruit par Nebuchadnezzar, le temple de Salomon avait été reconstruit quelques 500 ans avant la naissance de Christ, après une captivité qui avait duré une vie d'homme. Le peuple était rentré dans un pays dévasté et presque désert. Les vieillards qui avaient vu la gloire du temple de Salomon pleurèrent à la vue des fondations du second temple, si inférieures à celles du premier, comme nous l'avons lu dans Agé chapitre 2, verset 3. Le sentiment général était rendu par ces paroles du prophète. Et c'est ici. « Qui est-ce qui reste parmi vous de ceux qui ont vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, n'est-elle pas comme un rien à vos yeux ?» Puis il énonçait la promesse selon laquelle la gloire de ce temple serait plus grande encore que celle du premier. En effet, le second temple n'avait pas égalé le premier en magnificence. Il n'avait pas été consacré comme le premier par les signes visibles de la présence divine. Son inauguration n'avait été marquée d'aucune manifestation surnaturelle. Aucune nuée de gloire n'avait envahi le nouveau sanctuaire. Le feu du ciel n'était pas descendu sur l'autel pour consumer le sacrifice. La Shekinah n'avait plus résidé entre les chérubins du lieu très saint. L'arche, le propitiatoire et les tables du témoignage avaient disparu. Et aucune voix céleste ne répondait plus au sacrificateur qui demandait la volonté de Jéhovah. Vous voyez, le deuxième temple était si inférieur. Toutes ces choses n'étaient pas là qui avaient été dans le premier. Le feu du ciel n'était pas là. Même l'arche n'était plus là. Elle avait été prise du temps de Jérémie qui l'avait cachée autre part. Durant des siècles, les Juifs s'étaient vainement efforcés de démontrer comment la promesse de Dieu faite par Agé s'était réalisée. Mais l'orgueil et l'incrédulité les aveuglaient sur le sens véritable des paroles du prophète. Ce qui honora le second temple, ce ne fut pas la nuée glorieuse de Jéhovah, mais la présence personnelle de celui en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'était Dieu manifesté en chair. C'est quand l'homme de Nazareth avait enseigné et guéri dans ses parvis sacrés que le désir de toutes les nations était entré dans son temple. C'est par la présence de Jésus et par cette présence seule que la gloire du second temple surpassa celle du premier. Mais Israël avait dédaigné le don du ciel et, quand l'humble docteur avait franchi le seuil de la porte d'or ce jour-là, la gloire avait abandonné le temple à tout jamais. Déjà ces paroles du Sauveur s'étaient accomplies. « Voici, votre demeure vous est laissée déserte. » Déjà lorsque Jésus prononçait ces paroles, elles étaient accomplies. « Voici votre demeure vous est laissée déserte. » Pourquoi? Parce qu'il était la gloire prophétisée de ce deuxième temple. Mais les Juifs, qu'est-ce que nous avons lu? Les Juifs
aveuglés par leur orgueil et leur incrédulité, ne voyaient pas le sens véritable des paroles du prophète. Et donc c'est pour ça que nous lisons que lorsque l'humble docteur avait franchi le seuil de la porte ce jour-là, et qu'il avait dit ces paroles que nous avons lues au sujet de Jérusalem, qui rejette les prophètes qui lui sont envoyés de Dieu, à ce moment-là, la gloire avait abandonné le temple à tout jamais. Pourquoi est-ce que la gloire qui était Jésus avait abandonné le temple à tout jamais? Parce que Jésus avait été rejeté, son message avait été rejeté. Et donc, la gloire avait été retirée. Vous comprenez? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Comprenez ici, frères et sœurs. Qu'est-ce que Jésus a dit au sujet de lui-même? N'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et si nous rejetons Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, si nous rejetons la vérité, ne faisons-nous pas comme ces hommes firent du temps de Christ, lorsqu'ils rejetèrent l'humble et doux homme de Nazareth? Alors, que se passe-t-il par rapport à notre temple? Est-ce que les paroles de Jésus adressées aux Juifs sont alors adressées aussi à nous? Votre maison vous est laissée déserte? Une telle chose est-elle possible et envisageable? J'aimerais ici lire, pour continuer, les paroles qui se trouvent dans le livre Jésus-Christ à la page 619, paragraphe 3. Il est écrit « Israël en tant que nation », nous essayons de comprendre ici, frères et sœurs, nous sommes encore sur la question sur laquelle nous voulons élargir notre réponse. Qu'est-ce que les Juifs auraient dû connaître lors de leur visitation, et qu'est-ce qui fait que leur maison leur fut laissée déserte, pour que nous sachions comment ce principe s'applique à toutes les autres maisons ecclésiastiques futures. Que nous puissions comprendre et bien cerner le principe, afin que nous ne marchions pas dans les traces de ceux qui ont fait et forcé la gloire du temple de partir. Notre méditation aujourd'hui s'intitule « Le temple et la gloire du temple » avec un G majuscule. Nous ne parlons pas ici de gloire physique, matérielle. Il s'agit d'une gloire spirituelle. Je lis dans Jésus-Christ à la page 619, « Mais Israël en tant que nation s'était séparé de Dieu. Les branches naturelles de l'olivier étaient retranchées. Jetant un dernier regard à l'intérieur du temple, » Jésus regardait à l'intérieur du temple, un dernier regard. Comprenez ici, frères et sœurs. Jetant un dernier regard à l'intérieur du temple, Jésus prononça ces paroles pathétiques. « Voici votre maison vous est laissée déserte. Car je vous dis que désormais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Jusqu'à ce moment-ci, il avait appelé le temple la maison de son père. Jusqu'à ce moment-ci, le temple était la maison de son père. Il disait, pourquoi vous avez fait de la maison de mon père une antre de voleurs? Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. Pourquoi est-ce que vous avez fait de la maison de mon père? Il disait, c'est la maison de mon père. C'est le temple de Dieu. C'est ça que Jésus disait. Jusqu'à ce moment-ci, je lis, Jésus avait appelé le temple la maison de son père.
Mais, à partir du moment où le Fils de Dieu aurait franchi ces murailles, la présence de Dieu se retirerait pour toujours de ce temple bâti à sa gloire. Désormais, ces cérémonies perdaient toute signification, ces services devenaient une dérision. Pourquoi ? Parce que l'acte de Jésus franchissant ces murailles était représentatif du fait qu'il avait été rejeté et que désormais donc il se retirait. Vous comprenez ? Il n'y avait aucune mesure de décision arbitraire de la part de Dieu dans cette équation. Ici, pas du tout. Ce que Jésus déclarait ici et prononçait, c'était une conséquence directe de ce que le peuple juif, dans son orgueil, son incrédulité, avait rejeté le message du ciel en la personne de Christ. Et je continue à la page 761, paragraphes 1 et 2, où il est écrit « Quand ce cri puissant, tout est accompli, jaillit des lèvres de Christ, à la croix, quand Jésus a ressorti de cette ombre, de ces épaisses ténèbres, et par la foi s'éclama « Tout est accompli » et qu'il rendit ensuite l'esprit, quand ce cri puissant « Tout est accompli » jaillit des lèvres de Christ, à ce moment-là, des prêtres officiaient dans le temple. Pendant que Jésus était crucifié et souffrait l'horreur du poids du péché du monde entier sur ses épaules, pour ainsi dire, à ce même moment, dans le temple, il y avait des sacrifices qui continuaient. Je lis, des prêtres officiaient dans le temple. C'était l'heure du sacrifice du soir. On allait immoler l'agneau représentant le Christ. Toutes les personnes présentes avaient les yeux fixés sur le prêtre, paré de ses vêtements magnifiques, si pleins de signification, et tenant le couteau à la main comme Abraham se disposant à immoler son fils. Mais voilà que la terre tremble et oscille, car le Seigneur s'approche. Le voile intérieur du temple, comme sous l'effet d'une main invisible, se déchire avec bruit du haut en bas. Et les regards de la foule pénètrent dans le lieu autrefois rempli de la présence de Dieu. Dans ce lieu, la Shekinah avait demeuré. C'est là que Dieu avait manifesté sa gloire au-dessus du propitiatoire. Personne, excepté le grand prêtre, n'avait jamais soulevé le voile qui séparait ce lieu du reste du temple. Lui seul y entrait une fois par an afin de faire propitiation pour les péchés du peuple. Mais voici que le voile est déchiré en deux. Le lieu très saint du sanctuaire terrestre a perdu son caractère sacré. L'effroi et le désordre règnent partout, le couteau échappe de la main inerte du prêtre qui est sur le point d'immoler la victime et l'agneau s'enfuit. Le symbole a trouvé sa réalité dans la mort du Fils de Dieu. Le grand sacrifice est consommé. La voie qui donne accès au lieu très saint est ouverte. Un chemin nouveau et vivant est préparé pour tous. L'humanité coupable et souffrante n'a plus besoin d'attendre la venue du grand prêtre. Dès ce moment, le Sauveur devait officier dans les cieux des cieux en tant que prêtre et avocat. C'est comme si une voix vivante disait aux adorateurs, tous les sacrifices et toutes les offrandes pour le péché ont pris fin. Le Fils de Dieu est venu conformément à sa parole. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint avec son propre sang, nous ayant obtenu une rédemption éternelle. Elle cite Hébreux 17 et chapitre 9, verset 12.
Et tout cela eut lieu parce que les Juifs avaient rejeté Christ. Et en lien avec cette activité qui était due à leur propre choix, en lien à cela, une nouvelle voie fut ouverte. Quelle voie? C'est écrit ici au paragraphe 2, page 761. La voie qui donne, le grand sacrifice est consommé, la voie qui donne accès au lieu très saint est ouverte. Un chemin nouveau et vivant est préparé pour tous. L'humanité coupable et souffrante n'a plus besoin d'attendre la venue du grand prêtre. Dès ce moment, le Sauveur devait officier dans les cieux des cieux en tant que prêtre et avocat. C'est comme si une voix vivante disait aux adorateurs, par cet événement, cette providence, disait aux adorateurs, tous les sacrifices et toutes les offrandes pour le péché ont pris fin. C'est comme si une voix du ciel leur disait, le temple n'a plus de signification, parce que la gloire du temple est partie. La gloire du temple est partie et maintenant elle ouvre une autre voie. C'est intéressant les parallèles. Et donc c'était comme si une voix vivante avait dit aux adorateurs, je viens de le lire, tous les sacrifices et toutes les offrandes pour le péché ont pris fin. On pourrait même dire une voix du ciel. Ce signal était comme une voix disant que la gloire de Dieu avait quitté cette maison. Parce que c'était ça. Ce sacrifice de Jésus, qui était la conséquence directe du rejet, de la bigoterie, de l'incrédulité et de l'orgueil des Juifs, avait enclenché cette nouvelle dispensation chrétienne. Ça avait déclenché le nouveau processus qui avait déjà commencé dans l'Église juive, de l'Église primitive apostolique. Vous comprenez? Qu'est-ce qui a déclenché cela? Le rejet par les Juifs de Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous considérons ici comment ce principe est applicable aux derniers jours. Leur rejet avait enclenché toute cette suite d'événements qui désignaient maintenant un nouveau peuple. Une nouvelle voie. Avant, c'était la voie des sacrifices. Maintenant, il n'avait plus besoin de dépendre du grand prêtre, parce que la voie vers le lieu saint et le sanctuaire céleste était ouverte par le sang, avec son propre sang. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint avec son propre sang, nous ayant obtenu une rédemption éternelle. Et je lis maintenant à la page 777 et paragraphe 2, le suivant, toujours dans le livre Jésus-Christ. Et maintenant, il s'agit du sabbat pendant lequel Jésus était dans la tombe. Là, nous venons de lire au sujet de ce vendredi soir, durant lequel il était le moment du sacrifice du soir, comme nous avons lu. C'était l'heure du sacrifice du soir, ce que nous venons de lire. Maintenant, il s'agit du sabbat pendant lequel Jésus était dans la tombe. La tombe. Je lis. Écoutez bien, frères et sœurs. Écoutez bien l'application de ces paroles, le sens de ces paroles, la véracité et le caractère important et déterminant pour nous, et en quoi nous voyons que les choses se répètent, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et que nous puissions ressortir une consolation de ce que nous ne sommes pas en train de faire notre propre volonté, mais que nous sommes simplement victimes, comme Jésus fut victime, des décisions de cœurs endurcis. Jésus-Christ, page 777, paragraphe 2. Ce sabbat-là ne devait jamais être oublié, ni par les disciples attristés, ni par les prêtres, les chefs, les scribes et le peuple.
Au coucher du soleil, le soir de la préparation, les trompettes résonnèrent annonçant le commencement du sabbat. La Pâque fut observée comme elle l'avait été depuis des siècles. La Pâque fut observée comme elle l'avait été depuis des siècles, alors que celui qu'elle annonçait avait été mis à mort par des méchants et qu'il gisait dans le tombeau de Joseph. Le jour du sabbat, les adorateurs remplissaient les parvis du temple. Le grand prêtre, qui s'était trouvé à Golgotha, était là, revêtu de ses magnifiques vêtements sacerdotaux. Les prêtres, la tête enveloppée d'un turban blanc, vaquaient activement à leurs occupations. Cependant, quelques-unes des personnes présentes se trouvaient mal à l'aise, tandis que le sang des taureaux et des boucs était offert pour le péché. Elles ne se rendaient pas compte du fait que la réalité remplaçait les symboles et qu'un sacrifice infini venait d'être consommé en faveur des péchés du monde. Elles ne savaient pas que le service rituel avait perdu toute valeur. Néanmoins, on n'avait jamais assisté au service avec des sentiments aussi partagés. Des sentiments partagés. Ils étaient dans l'église de Dieu, mais ils avaient des sentiments partagés, parce que les événements semblaient montrer une autre réalité. Néanmoins, on n'avait jamais assisté au service avec des sentiments aussi partagés. Le son des trompettes et des autres instruments musicaux ainsi que la voix des chanteurs s'élevaient aussi haut que d'habitude. Le culte se faisait comme d'habitude. On avait la prédication. Je suis en train de faire le parallèle pour que nous discernions ici la valeur des choses. Tout se passait comme d'habitude. Les chants, les hymnes, on chantait, on priait et on avait le message, l'école du sabbat, etc. Le son des trompettes et des instruments musicaux ainsi que la voix des chanteurs s'élevait aussi haut que d'habitude. Pourtant, un sentiment étrange planait sur toute chose. Chacun s'informait au sujet d'un événement extraordinaire qui venait de se produire. Jusqu'alors, le lieu très saint était resté caché à tout regard profane. Maintenant, le lourd tapis de lin pur, magnifiquement ouvragé d'or, d'écarlate et de pourpre qui servait de voile, était déchiré de haut en bas. Le lieu où Jéhovah s'était rencontré avec le souverain sacrificateur pour révéler sa gloire, le lieu sacré qui servait à Dieu de salle d'audience, était accessible à tous les regards comme un lieu que le Seigneur ne reconnaissait plus. Un lieu que le Seigneur ne reconnaissait plus. Le lieu où toutes ces choses s'étaient passées de Dieu avec Dieu et le peuple de Dieu, maintenant Dieu ne reconnaissait plus. Le lieu où Jéhovah s'était rencontré avec le souverain sacrificateur pour révéler sa gloire. Le lieu sacré qui servait à Dieu de salle d'audience était accessible à tous les regards, comme un lieu que le Seigneur ne reconnaissait plus. Les prêtres, avec de sombres pressentiments, exerçaient leurs fonctions devant l'autel. Le dévoilement du mystère sacré que renfermait le lieu très saint leur faisait redouter les pires calamités. Ils continuaient, ils répétaient les services, leurs fonctions, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils redoutaient. Toutes ces choses leur faisaient redouter les pires calamités. Ils étaient animés de sombres pressentiments parce qu'ils savaient au fond de leur cœur que Dieu ne reconnaissait plus ce lieu.
Bien des personnes avaient l'esprit plein de pensées suscitées par les scènes du calvaire. Dans l'intervalle qui devait s'écouler entre la crucifixion et la résurrection, bien des yeux restèrent sans sommeil, sans cesse occupés à sonder les prophéties. Sans cesse. Ils ne pouvaient pas dormir. Sans cesse occupés. Bien des yeux restèrent sans sommeil, sans cesse occupés à sonder les prophéties. On s'efforçait de saisir la signification de la fête que l'on célébrait à ce moment-là, ou de trouver les preuves que Jésus n'était pas ce qu'il avait prétendu être, ou bien encore de découvrir des preuves de sa messianité. Malgré que ces recherches fussent entreprises avec des préoccupations différentes, la même conviction s'établissait chez tous. La prophétie avait trouvé son accomplissement dans les événements qui venaient de se produire, et le crucifié était bien le Rédempteur du monde. Plusieurs de ceux qui participaient à ce service ne devaient plus jamais célébrer le rite pascal. Bon nombre de prêtres reconnaissaient le véritable caractère de Jésus. Ce ne fut pas en vain qu'ils sondèrent les prophéties. Après sa résurrection, ils reconnurent en lui le Fils de Dieu. Donc, la préservation et la continuité des sacrifices dans ce lieu que Dieu ne reconnaissait plus permit aux âmes de considérer attentivement la valeur de ce qu'ils faisaient et les inspira une étude profonde des prophéties pour arriver à comprendre ce qui s'était passé dans les événements qui venaient de se produire dans la crucifixion de Jésus. Et ici maintenant, j'ai envie que nous lisions cet événement au sujet d'Étienne, pour que nous comprenions après l'esprit qui animait déjà les Juifs du temps de Jésus et qui continuèrent à les animer après même sa résurrection, lorsque les disciples, qui étaient maintenant les apôtres de Jésus, étaient animés d'un saint zèle pour proclamer cette bonne nouvelle dont Jésus les avait chargés et qu'il leur avait donné la mission de propager dans le monde, d'abord dans les brebis égarées, chez les brebis égarées d'Israël et ensuite vers les gentils. J'aimerais que nous lisions cela dans le livre Premiers Écrits à la page 197 et au paragraphe 2, où il est écrit: Quand Étienne comparut devant ses juges, la lumière de la gloire de Dieu resplendit sur son visage. Et comme tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin avaient les yeux arrêtés sur lui, son visage leur parut comme celui d'un ange. Lorsqu'il dut répondre aux charges qui pesaient sur lui, il commença par Moïse et les prophètes, et passa en revue l'histoire des enfants d'Israël et les agissements de Dieu à leur égard. Il montra comment Christ avait été annoncé par la prophétie. Il parla de l'histoire du temple et déclara que Dieu n'habitait pas dans les temples faits de mains d'hommes. Les Juifs adoraient le temple et n'importe quoi qui fût dit contre ce bâtiment les remplissait d'une plus grande indignation que si ces mots eussent été dirigés contre Dieu. Lorsque Étienne parla de Christ et mentionna le temple, il s'aperçut que le peuple rejetait ces paroles. Pourquoi? Réfléchissez ici, nous venons de lire. Il était écrit que les Juifs adoraient le temple.
Rappelez-vous ici dans Jérémie chapitre 7 verset 4, nous lisions ne vous confiez pas en des paroles trompeuses en disant le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Nous avions lu une déclaration selon laquelle l'esprit de prophétie nous dit le message pour ce temps, ce n'est pas le temple de l'Éternel, à savoir, ce n'est pas de dire c'est ici l'église de Dieu, c'est ici l'église de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes l'église de Dieu, nous avons la vérité. L'esprit des prophéties nous dit ce n'est pas ça le temple, ce n'est pas ça le message pour ce temps. Et donc ici, Étienne leur parlait de Christ et leur parlait du temple et montrait ici les principes que nous sommes en train de lire à travers la parole de Dieu, à savoir que Jésus était la gloire prédestinée pour ce second temple et que Jésus était l'objectif du temple. Mais eux, les Juifs, adoraient le temple. À savoir, qu'est-ce que cela veut dire? Ils adoraient leur église. Leur église, c'était la porte du ciel. Ils étaient exclusivistes. C'est ça que cela veut dire. Ils étaient exclusivistes. Leur église, c'était l'église. Il n'y en avait pas d'autre. Et lorsque Étienne leur parla de Christ par-dessus leur temple, par-dessus leur église, ils rejetaient ces paroles. Je lis. Les Juifs adoraient le temple, et n'importe quoi qui fût dit contre ce bâtiment les remplissait d'une plus grande indignation que si ces mots eussent été dirigés contre Dieu. Ils étaient plus zélés pour le temple que pour le Dieu du temple. Lorsque Étienne parla de Christ et mentionna le temple, il s'aperçut que le peuple rejetait ces paroles. Il les réprimanda alors, disant « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Alors qu'ils observaient les cérémonies extérieures de leur religion, leur cœur était corrompu et rempli de malice. Il mentionna la cruauté de leur père qui avait persécuté les prophètes et déclara que ceux à qui il s'adressait avaient commis un plus grand péché en rejetant et en crucifiant le Christ. « Quel est le prophète, disait-il, que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui avaient prédit l'avènement du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. » Lorsque ces vérités tranchantes furent exprimées, les prêtres et les principaux furent hors d'eux-mêmes. Ils se ruèrent sur Étienne en grinçant des dents, mais remplis du Saint-Esprit et les yeux attachés au ciel, il vit la gloire de Dieu et il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Le peuple refusait de l'entendre. Alors eux, poussant de grands cris, se bouchèrent les oreilles et se jetèrent tous ensemble sur lui et le traînaient hors de la ville. Ils le lapidèrent. Étienne s'étant mis à genoux s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Et donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Quelle leçon nous tirons de cela? C'est que ils étaient tant focalisés sur le temple qui avait été construit pour la gloire, pour une certaine gloire, que lorsque la gloire arriva, ils ne la reconnurent point et ils étaient remplis d'indignation contre toute personne qui élevèrent la gloire à laquelle le temple était destiné au-dessus du temple lui-même. Le Dieu de l'Église au-dessus de l'Église. Au-dessus de leur conception de l'Église. Et j'aimerais ici lire cette déclaration brève de l'Esprit de prophétie qui nous permet de mettre le doigt sur ce que nous avons conclu
tout le long de cette méditation, à savoir ce qu'était Jésus par rapport au temple. Dans Fundamentals of Christian Education, à la page 236, paragraphe 3, il y a marqué cette brève citation dont nous voulons simplement tirer la deuxième phrase. Jésus ne dédaignait pas de répéter des vérités anciennes et familières, car il était l'auteur de ces vérités. Il était la gloire du temple. C'est ce que nous avions vu. Cela ne fait que confirmer ce que nous avions conclu à travers notre étude de la parole de Dieu. Jésus était la gloire du temple. Et maintenant, j'aimerais que nous lisions brièvement une de ces dernières citations, je devrais dire, qui se trouve dans la tragédie des siècles, à la page 341, paragraphe 1 et 2. Nous allons essayer de conclure. Je lis. Du temps, cette déclaration a fait référence au temps du premier ange lorsque Dieu souleva un peuple, le mouvement adventiste, pour annoncer le retour de Jésus, annoncer le second avènement du Seigneur. Et je lis, « Les sentinelles postées sur les murs de Sion auraient dû être les premières à recevoir la nouvelle de la venue du Seigneur. » Donc la vérité ici, pour eux, en leur temps, à partir de 1833 jusqu'à cette année de 1844, ce message, cette vérité qui était destinée au peuple de Dieu, à travers les nombreuses églises protestantes des États-Unis d'Amérique, tout particulièrement, c'était le retour de Jésus. C'était la vérité qui leur était envoyée et qui était vraiment charnière, qui jouait un rôle charnière dans leur destinée, vis-à-vis de ce qu'ils feraient avec cette vérité. De la même manière que Jésus était et jouait un rôle charnière, tout comme il le joue aussi pour nous aujourd'hui, dans la destinée du peuple juif, selon qu'il le recevrait ou qu'il le rejetterait. Comme nous l'avons vu déjà dans nos citations précédentes. Et ici, je lis, « Les sentinelles postées sur les murs de Sion auraient dû être les premières à recevoir la nouvelle de la venue du Seigneur, à en proclamer l'imminence, à avertir le peuple, à s'y préparer. Mais elles étaient à l'aise, rêvant de paix et de sécurité, tandis que le peuple sommeillait dans ses péchés. Perçant les siècles du regard, Jésus avait vu son Église semblable au figuier stérile, couvert d'un feuillage prétentieux, mais dépourvu de fruits. On y observait ostensiblement les formes de la religion, tandis que la vraie humilité, la pénitence et la foi qui seuls pouvaient rendre leur service agréable à Dieu faisaient défaut. Au lieu des grâces de l'esprit, on y manifestait l'orgueil, le formalisme, la propre justice, l'égoïsme et l'oppression. Une église refroidie fermait les yeux aux signes des temps. Dieu ne les avait pas abandonnés. Non, ce n'est pas Dieu. Il n'avait pas manqué de fidélité envers eux. Mais eux, s'étaient eux-mêmes éloignés de lui et séparés de son amour. Ayant refusé de se soumettre aux conditions requises, ils n'avaient point bénéficié des promesses de Dieu les concernant. Et en quoi cela nous concerne aujourd'hui? Je lis, paragraphe 2. Ce que nous venons de lire, telle est la conséquence inévitable de l'indifférence à l'égard des lumières et des privilèges que Dieu accorde aux siens. Ce rejet, ce que nous lisions juste avant, je vais le retrouver, le fait qu'il s'était éloigné de Dieu et séparé de son amour, telle est la conséquence inévitable de l'indifférence à l'égard des lumières et des privilèges que Dieu accorde aux siens.
À moins que l'Église ne suive les ouvertures de sa providence, considérez ici. Là, c'est maintenant le principe c'est notre question. Nous voulions savoir comment est-ce que ce principe que nous trouvons dans le peuple juif vis-à-vis de Christ, du temps de Christ, s'applique à nous dans ces derniers jours. Telle est la conséquence inévitable de l'indifférence à l'égard des lumières et des privilèges que Dieu accorde aux siens, à moins que l'Église ne suive les ouvertures de sa providence, en acceptant chaque rayon de lumière, en accomplissant chaque devoir qui lui soit révélé. La religion dégénérera inévitablement en une observation de forme et l'esprit de la piété vitale disparaîtra. Cette vérité s'est maintes fois confirmée dans l'histoire de l'Église. Dieu demande à son peuple des actes de foi et d'obéissance proportionnés aux bénédictions et aux privilèges reçus. Or, l'obéissance exige un sacrifice et implique une croix. Voilà la raison pour laquelle tant de gens qui se disaient disciples de Christ refusèrent la lumière du ciel et, comme jadis les Juifs, ne reconnurent pas le temps où ils étaient visités. En raison de leur orgueil et de leur incrédulité, Dieu les abandonna pour révéler sa vérité à ceux qui, semblables aux bergers de Bethléem et aux mages d'Orient, avaient prêté attention à toutes les lumières qu'ils avaient reçues. Et donc, comment est-ce qu'ils ne connurent pas le temps où ils étaient visités, ces croyants protestants du temps du premier ange, dans ce début du 19e siècle, dans les années 1833, surtout 1843 à 1844, comment est-ce qu'ils ne connurent pas le temps où ils furent visités? De la même manière que les Juifs, lorsqu'ils rejetèrent la vérité qui leur était présentée. En raison de leur orgueil et de leur incrédulité face au message du second avènement de Christ, Dieu les abandonna en raison de leur orgueil et de leur incrédulité et donc de leur rejet de la vérité. Dieu les abandonna pour révéler sa vérité à ceux qui, comme les bergers et les mages, avaient prêté attention à toutes les lumières qu'ils avaient reçues. Voilà le principe ici de comment nous pouvons appliquer ce qui s'est passé vis-à-vis de Jésus et des Juifs en son temps à notre temps présent. Voilà le principe et comment nous pouvons l'appliquer aujourd'hui. C'est si nous ne reconnaissons pas le temps où nous sommes visités, alors Dieu aussi nous abandonnera, Dieu aussi retirera sa gloire et Dieu aussi trouvera d'autres personnes. Vous comprenez? Voilà le principe. Et voilà le principe des paroles de Jésus dans lesquelles il disait « Votre maison vous est laissée déserte ». Ainsi, toute maison ecclésiastique future qui rejetterait la vérité du ciel se verrait également adresser ces paroles de Jésus. Votre maison vous est laissée déserte. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire la gloire qui est Christ est retirée. L'Esprit est repris et est confié et va reposer sur un autre peuple. En raison de quoi? En raison de l'orgueil, de l'incrédulité, du rejet de la vérité. Qu'est-ce qui est décisif ici et déterminant? C'était au début de cette citation, il y avait marqué « À moins que l'Église ne suive les ouvertures de sa providence, en acceptant chaque rayon de lumière, en accomplissant chaque devoir qui lui soit révélé, la religion dégénérera inévitablement en une observation de forme. Et l'esprit de la piété vitale disparaîtra. Cette vérité s'est maintes fois confirmée dans l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qui est déterminant? Si l'Église ne suit pas les ouvertures de la providence de Dieu et si elle n'accepte pas chaque rayon de lumière.
si elle refuse le moindre rayon de lumière, si elle le refuse délibérément, pas juste qu'elle n'en soit pas consciente, si elle refuse n'importe lequel des rayons de lumière, qu'est-ce qui se passe? La religion dégénérera inévitablement en une observation des formes. Ce sera le train-train, la routine de toujours faire les mêmes choses. Nous répétons les choses que nous avions pour coutume de faire et de dire avant, sauf que maintenant, l'esprit n'est plus présent. La gloire s'est retirée. Vous vous rappelez du temps de la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, de notre ère. Titus était rentré avec les soldats et il essayait d'épargner le temple, mais tout était en train d'être détruit. Et ensuite, le temple a pris feu parce que les soldats, ils n'en pouvaient plus, ils étaient remplis de rage contre les Juifs et les crimes atroces qu'ils avaient commis pendant le siège au sein de la ville. Et lorsque le temple était en feu et était embrasé, et les personnes commençaient à s'écrier « Ikabod, Ikabod ». Ils disaient « La gloire s'en est allée, la gloire s'en est allée ». Pour eux, le temple, c'était la gloire. Or qu'en réalité, Jésus avait dit cela bien avant. Il a dit « Votre maison vous est laissée déserte ». La gloire s'en était allée quand Jésus était parti. Mais après, quand ils étaient soumis à de terribles calamités, ils se disaient « Ah, Ikabod maintenant ». La gloire, maintenant, elle est partie. Non. La gloire, elle était partie bien avant. Et donc, nous, quand nous avons des problèmes et nous sommes confrontés à des problèmes dans une église du sein de laquelle la gloire est déjà partie, alors nous disons, ah, la gloire, Ikabod, nous écrions Ikabod, il y a des problèmes dans notre église. Non, Ikabod, c'était bien avant. Vous comprenez? Ikabod, c'était bien avant. Ikabod, c'est quand Jésus a dit, votre maison vous est laissée déserte. Maintenant, Ikabod. Vous comprenez? Le temple et la gloire du temple. Où est notre attachement? Les Juifs avaient un tel attachement pour le temple qu'ils rejetèrent la gloire du temple et qu'ils attirèrent sur eux-mêmes leur propre destruction. Pourquoi? L'orgueil, leur incrédulité, leur bigoterie et leur rejet de la lumière du ciel, leur rejet de la vérité, leur rejet de Christ. Parce que si nous rejetons le moindre rayon de lumière, celui que nous rejetons, c'est Jésus. Jésus disait « Jérusalem, Jérusalem, qui lapide ceux qui te sont envoyés, qui persécute les prophètes. » Mais tu dis « Le temple de l'Éternel, mais je t'envoie mes serviteurs et tu les rejettes, tu les tues. Tu refuses leur message. » Toute église qui fait cela se verra retirer la gloire et la religion en son sein dégénérera inévitablement en une observation de forme et l'esprit de la piété vitale disparaîtra. L'esprit de la piété vitale disparaîtra, mais les formes sont maintenues. Donc, il y a toujours, vous vous dites, mais non, la gloire elle n'est pas partie. Mais Ikabod, c'était bien longtemps. Maintenant, non, c'est juste une observation des formes, une répétition. Et une personne qui n'a pas formé un certain discernement par l'expérience et par ses propres fautes, elle se dira « mais tout va bien ici ». Alors qu'en réalité, tout ne va pas bien. Parce que quoi? Parce que Ikabod, parce qu'il y a eu un rejet de la vérité. Mais nous maintenons les formes. Mais Jésus dit, comme il avait dit avant, « votre maison vous est laissée déserte. C'est la vôtre maintenant. Avant, c'était la maison de mon père. Je suis venu dans la maison de mon père. Vous avez dit, non, c'est notre temple. On ne veut pas de toi ici. Ce que tu dis, ce n'est pas la vérité. Alors maintenant, Jésus, il disait, votre maison. Moi, je vais à ceux qui veulent entendre et recevoir la vérité du ciel. Ceux qui veulent bien entendre et reconnaître la voix du ciel. De la même manière que les bergers de Bethléem,
ou les mages d'Orient. Les personnes qui n'ont pas de gloire à retirer de votre temple. Eux, ils ne viennent pas pour ça. Les mages, ils n'étaient pas venus pour ça. Les bergers, ils n'en avaient que faire du temple. Eux, ils étaient ouverts à l'humble et doux Jésus, sans prétention, sans gloire, mais qui était la gloire supérieure du deuxième temple. Ici, j'aimerais lire la citation suivante, où il est écrit, ok, ça c'est bon, j'ai lu, dans le fichier, vous pourrez avoir accès à davantage de citations, mais nous n'avons pas forcément besoin de les lire maintenant. Ici, dans cette citation de Tragédie des siècles, à la page 667 et paragraphe 2, je lis le suivant, par lequel nous allons conclure. Quand la présence de Dieu fut finalement retirée de la nation juive, ni les sacrificateurs, ni le peuple n'en eurent conscience. Quoique sous l'emprise de Satan et esclaves des plus violentes passions, ils ne se considéraient pas moins comme les favoris du ciel, littéralement les choisis de Dieu, les élus de Dieu. Les cérémonies suivaient leur cours dans le temple. Observation des formes. Les cérémonies suivaient leur cours dans le temple. On offrait des sacrifices sur des autels souillés de crimes. Et on invoquait chaque jour la bénédiction du ciel sur un peuple coupable du sang du Fils de Dieu et assoiffé de celui de ses disciples et apôtres. De même, quand la décision irrévocable aura été prise dans le sanctuaire céleste et que la destinée du monde aura été scellée pour l'éternité, les habitants de la terre n'en sauront rien. Les formes du culte continueront d'être pratiquées par un peuple auquel l'Esprit de Dieu se sera définitivement retiré. Et le zèle satanique dont le prince du mal les inspirera pour l'accomplissement de ses desseins maléfiques portera l'apparence d'un zèle pour Dieu. Voilà ce à quoi nous pouvons nous attendre, frères et sœurs, même après la fin du temps de grâce, lorsque le temps de détresse aura commencé. Qu'est-ce qui se passera? Nous avons lu, quand la décision irrévocable aura été prise dans le sanctuaire céleste et que la destinée du monde aura été scellée pour l'éternité, les habitants de la terre n'en sauront rien. Qui en saura quelque chose? Les intelligents, les sages, comme c'est marqué dans Daniel chapitre 12 et verset 9, je crois. Les sages sauront, les sages comprendront, les sages verront la prophétie s'accomplir. Mais les habitants de la terre n'en sauront rien. Les formes du culte continueront d'être pratiquées par un peuple duquel l'Esprit de Dieu se sera définitivement retiré. Donc, l'Esprit de Dieu se sera retiré, mais ils continueront les formes du culte. Donc cela vous dit que si une église est vivante, si une église continue les formes du culte, ça ne veut pas dire que la gloire y est. Parce que même après la fin du temps de grâce, ils continueront à adorer Dieu, quoique Dieu n'accepte pas leur adoration. Et le zèle satanique dont le prince du mal les inspirera pour l'accomplissement de ses desseins magnifiques portera l'apparence d'un zèle pour Dieu. Ils continueront leur apparence. Une religion sans l'esprit de la piété vivante. Et donc, frères et sœurs, j'aimerais terminer ici. Il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être dites, mais ce n'est pas forcément profitable que nous nous étendions davantage. Nous avons vu ici, j'aimerais, pour conclure sur une note relativement positive dans Jérémie chapitre 7, verset 3. En lien avec toutes ces choses que nous venons de méditer aujourd'hui. Dieu, il dit,
Verset 3. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Amendez vos voies et vos actions, et je vous ferai habiter en ce lieu. Ne vous fiez pas à des paroles trompeuses disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Et donc Dieu dit « Amendez vos voies et vos actions, et ne vous fiez pas à des paroles trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Dieu dit « Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça vraiment. Ce n'est pas là qu'est la gloire. La gloire, c'est de recevoir le Seigneur dans vos cœurs, celui qui faisait la gloire du temple. Parce que si notre attachement est dans le temple lui-même, dans l'Église elle-même, eh bien alors il n'y a plus de gloire là-dedans. La gloire s'est retirée. Et donc, le Seigneur nous appelle à réellement amender nos voies, c'est-à-dire les réformer et nos actions, dans quel cas il nous fera habiter dans ce lieu. Ça ne sera peut-être pas un temple glorieux, mais au moins ce sera un lieu qu'il reconnaît, un lieu où il peut faire reposer sa gloire, quand bien même ce ne fut qu'un lieu composé de 2 ou 3 qui sont rassemblés au nom de Jésus. Voilà, c'est ça là vraiment la promesse de Dieu. Non pas de nous rassembler dans un grand temple et de dire que nous disions et que nous nous fions à des paroles trompeuses en nous attachant à un lieu, en nous attachant à une église, sans avoir vraiment d'égard à la gloire qui seule peut constituer une église, à la présence de Dieu et de Christ qui seule peut constituer une église, comme c'est écrit. Voilà, c'est ma prière que nous puissions prendre ces choses à cœur et apprendre et à tirer des leçons des choses qui ont lieu dans le passé pour que nous ne répétions pas, pour que nous ne les répétions pas dans le présent. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette méditation vous sera en aide et en soutien. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen.